Chers amis, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous un sujet intime, souvent tu, mais qui touche pourtant un grand nombre d'entre nous. Qui n'a jamais été réveillé en pleine nuit par cette envie pressante d'aller aux toilettes, brisant ainsi un sommeil précieux et réparateur? Vous vous tournez et vous retournez, l'esprit encore embrumé par le rêve, avant de devoir vous lever dans l'obscurité, les yeux à peine ouverts. Ce scénario, vous est-il familier? Cette interruption, même si elle ne dure que quelques minutes, suffit à fragmenter notre repos, nous laissant une sensation de fatigue dès le réveil. C'est un phénomène courant, et si vous le vivez, sachez que vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Nous allons en parler ensemble, avec simplicité et bienveillance. Cette course nocturne vers la salle de bain, répétée soir après soir, peut devenir une véritable épreuve. Le lendemain matin, épuisement se fait sentir. On se lève fatigué, parfois irritable, avec l'impression d'avoir dormi en pointillé. La concentration au travail diminue, la patience s'amenuise, et même les petits plaisirs du quotidien semblent moins éclatants. Ce manque de sommeil profond et continu ne se contente pas de nous rendre grognons. Il affecte notre énergie, notre humeur et notre capacité à affronter la journée avec sérénité. N'est-ce pas frustrant de se sentir vidé avant même que la journée ne commence, juste parce que nos nuits sont constamment perturbées? Souvent on n'ose pas en parler, c'est un sujet un peu tabou, personnel, et on a tendance à penser que c'est une fatalité, ou pire, qu'on est le seul à vivre cela. On garde cette gêne pour soi, on s'habitue à vivre avec, acceptant ces réveils comme une part inévitable du vieillissement ou du stress. Mais ce n'est pas une fatalité silencieuse que vous devez subir en solitaire. Il est temps de briser ce silence et de comprendre ce qui se passe réellement. Mon rôle est de vous rassurer. Vous n'êtes pas seul face à ce défi, et surtout, il y a des raisons à ces interruptions, ainsi que des pistes pour les apaiser. Partager, c'est déjà commencer à trouver des solutions. Au cœur de cette problématique se trouve un organe essentiel et souvent mal compris, notre vessie. Vous savez, c'est un peu comme un petit ballon musculaire, conçu pour stocker l'urine et se vider au bon moment. Mais parfois, ce muscle peut devenir un peu trop nerveux ou réactif, se contractant quand il ne devrait pas, ou bien trop tôt. Il nous envoie alors des signaux d'urgence, même en pleine nuit, alors que notre corps devrait être au repos le plus complet. Comprendre que la vessie est un muscle, et qu'elle peut, comme tout muscle, avoir ses caprices, est la première étape pour dédramatiser la situation et envisager des approches douces pour la calmer. Ces interruptions nocturnes ne sont pas de simples pauses dans le sommeil, elles brisent le cycle naturel qui nous permet de passer par les différentes phases de repos, y compris le sommeil profond et le sommeil paradoxal, essentiels à notre récupération physique et mentale. Chaque réveil nous tire d'un état de réparation intense, nous empêchant d'atteindre ce repos véritablement réparateur. C'est comme si l'on rechargeait une batterie par petites impulsions plutôt qu'en une seule charge complète. Le résultat est une fatigue accumulée qui pèse sur chaque aspect de notre vie, de notre humeur à notre système immunitaire. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une nuit complète et ininterrompue. Ce n'est donc pas une simple gêne passagère, mais un véritable défi pour notre bien-être général. Quand nos nuits sont saccadées, notre corps et notre esprit n'ont pas le temps de se régénérer pleinement. Cela peut affecter notre humeur, notre concentration, notre système immunitaire, et même notre capacité à gérer le stress quotidien. On se sent moins résilient, plus vulnérable, et cette sensation de manque de sommeil finit par s'installer durablement. Reconnaître l'importance de ce problème, c'est déjà faire un grand pas vers sa résolution. Car personne ne devrait avoir à sacrifier la qualité de son sommeil, ce pilier fondamental de la santé, à cause d'un problème qui, souvent, peut être apaisé. Mais alors, que faire face à ces réveils intempestifs? Faut-il simplement s'y résigner? Absolument pas. La bonne nouvelle, c'est que la nature, dans sa grande sagesse, nous offre parfois des alliés insoupçonnés, des pistes simples et naturelles, pour apaiser notre vessie et retrouver des nuits plus complètes. Je ne parle pas de solutions complexes, ou de médicaments aux effets secondaires parfois lourds, mais de petits trésors que l'on trouve facilement, parfois même dans nos placards. Des gestes simples, des aliments du quotidien qui peuvent, étonnamment, jouer un rôle clé dans le confort de nos nuits, l'espoir est permis, et il est à portée de main. Le désir d'une nuit de sommeil paisible et ininterrompue est universel. Qui ne rêve pas de s'endormir et de se réveiller le matin, frais et dispo, sans avoir eu à affronter le froid de la nuit ou la lumière agressive de la salle de bain? Cette aspiration à un repos profond est légitime et fondamentale pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge ou notre mode de vie. C'est une quête de bien-être, de sérénité retrouvée, et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Comment transformer cette quête en une réalité accessible, en puisant dans ce que la nature a de meilleur à nous offrir pour notre confort nocturne.
En tant que professionnel de santé, ma mission est de vous accompagner, de vous éclairer, mais toujours avec des mots simples et un ton bienveillant, comme un ami de confiance. Loin des jargons médicaux complexes ou des discours alarmistes, je souhaite vous partager des informations claires et pratiques. Mon objectif est de vous donner les clés pour mieux comprendre votre corps et les signaux qu'il vous envoie. Nous allons explorer ensemble des solutions concrètes, des astuces faciles à intégrer dans votre quotidien, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de vos nuits et, par extension, de vos journées. C'est une discussion ouverte, honnête et pleine d'espoir. Alors préparez-vous à découvrir comment de petits changements peuvent faire une grande différence. Nous allons plonger dans le monde de ces alliés discrets, ces petits champions, qui peuvent faire une réelle différence pour votre vessie et votre sommeil. L'idée n'est pas de vous promettre des miracles instantanés, mais de vous offrir des pistes concrètes et naturelles pour accompagner votre corps vers un meilleur équilibre. Ensemble, nous allons lever le voile sur les causes possibles de ces réveils, et surtout, sur les stratégies simples pour retrouver la paix de vos nuits. Le chemin vers un sommeil réparateur commence ici, avec une écoute attentive et des solutions à portée de main. Chers amis, pour bien saisir l'ampleur de ce phénomène, il est crucial de plonger un peu plus profondément dans la mécanique de notre corps. Normalement, quand nous dormons, notre organisme ralentit sa production d'urine. C'est un mécanisme intelligent, orchestré par une hormone appelée vasopressine, ou hormone antidiurétique, ADH, qui signale à nos reins de concentrer l'urine et de réduire son volume. Notre vessie, ce petit réservoir élastique, est conçu pour stocker tranquillement cette urine concentrée pendant toute la nuit. C'est ainsi que notre sommeil peut se dérouler sans interruption, nous permettant de recharger nos batteries comme il se doit. Mais parfois ce système bien huilé peut se dérégler. Soit nos reins produisent trop d'urine pendant la nuit, on parle alors de polyurie nocturne, soit notre vessie devient moins capable de la stocker. Elle peut devenir plus irritable, se contractant trop tôt, même avec un faible volume, ou sa capacité de rétention diminue avec le temps. C'est un peu comme si le capteur de notre réservoir devenait trop sensible, ou que le réservoir lui-même se rétrécissait un peu. Le résultat est le même, une envie pressante qui nous sort de nos rêves, brisant cette précieuse continuité de sommeil dont nous avons tant besoin. L'hormone antidiurétique, cette chef d'orchestre de nos nuits, joue un rôle fondamental. Sa production augmente naturellement le soir pour nous aider à tenir jusqu'au matin. Cependant, avec l'âge, ou parfois en raison d'autres facteurs, sa sécrétion peut diminuer. Moins d'ADH signifie que nos reins continuent de produire de l'urine à un rythme plus proche de celui de la journée, au lieu de ralentir considérablement. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes âgées se lèvent plus souvent la nuit. C'est une adaptation du corps, certes, mais qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de vie. En parallèle, la capacité de notre vessie elle-même peut évoluer. Avec le temps, les muscles de la vessie peuvent perdre un peu de leur élasticité, la rendant moins extensible, et donc moins capable de contenir un grand volume d'urine. De plus, sa sensibilité peut augmenter, et elle envoie alors des signaux d'alerte au cerveau plus fréquemment, même quand elle n'est pas complètement pleine. Imaginez une sonnette d'alarme qui se déclenche pour un rien. Cette combinaison d'une production urinaire nocturne accrue et d'une capacité vésicale réduite est souvent au cœur de nos problèmes de réveil nocturne. Notre cerveau joue aussi un rôle crucial. Normalement, il est le gardien de notre sommeil, capable d'ignorer les signaux mineurs de la vessie pour nous permettre de rester endormis. C'est une sorte de mode silencieux qui s'active la nuit. Mais si la vessie envoie des signaux trop intenses, ou si notre sommeil est déjà léger ou fragmenté pour d'autres raisons, le cerveau n'arrive plus à les ignorer. Il nous réveille. C'est une interaction complexe entre le système urinaire et le système nerveux central, et comprendre cette danse subtile est la première étape pour trouver des moyens d'apaiser cette communication nocturne. Ces interruptions ne sont pas anodines. Elles nous arrachent à des phases de sommeil essentielles, le sommeil profond, réparateur pour le corps, et le sommeil paradoxal, vital pour l'esprit et la mémoire. Chaque réveil nous oblige à redémarrer notre cycle de sommeil, ce qui est très énergivore pour le corps, et empêche d'atteindre la durée nécessaire dans ces phases cruciales. C'est pourquoi, même si l'on se rendort rapidement, la qualité de notre repos est profondément altérée. On ne se sent pas seulement fatigué, mais aussi moins alerte, moins concentré, et notre corps n'a pas eu le temps de se régénérer pleinement. En somme, ce n'est pas juste une petite envie qui nous dérange, mais un déséquilibre physiologique qui impacte l'architecture même de notre sommeil. C'est la raison pour laquelle cette fatigue s'accumule et pèse sur nos journées. Ce n'est pas une question de volonté, mais bien de mécanismes corporels qui ne fonctionnent plus en parfaite harmonie. Reconnaître cette complexité, c'est aussi reconnaître qu'il est légitime de chercher des solutions, et que ce n'est pas une fatalité à accepter sans broncher. Votre corps vous envoie un signal, et il est temps de écoutez avec attention et bienveillance. Ce phénomène, loin d'être anecdotique, touche une part significative de la population.
On estime que plus d'un tiers des adultes de plus de 50 ans se lèvent au moins 2 fois par nuit pour uriner. Et même chez les plus jeunes, bien que moins fréquente, la nocturie peut survenir, affectant leur qualité de vie et leur productivité. Ce n'est donc pas une expérience isolée, mais une réalité partagée par des millions de personnes, souvent en silence. Ces chiffres illustrent à quel point il est important de ne pas minimiser cet enjeu, et d'en parler ouvertement pour trouver du soutien et des solutions. La prévalence de la nocturie augmente malheureusement avec l'RTA, âge. Si elle touche environ 10% des adultes de moins de 30 ans, ce chiffre grimpe à plus de 50% chez les personnes de plus de 60 ans. Cette progression n'est pas surprenante compte tenu des changements physiologiques que nous avons évoqués, comme la diminution de l'ADH et la perte d'élasticité de la vessie. Il est essentiel de comprendre que si c'est plus courant en vieillissant, ce n'est pas pour autant normal, au point de devoir le subir sans chercher à améliorer la situation. L'âge apporte son lot de défis, mais il existe toujours des moyens d'améliorer son confort. Il est également intéressant de noter que la nocturie épargne ni les hommes ni les femmes, bien que les causes sous-jacentes puissent parfois différer. Chez les hommes, des problèmes de prostate sont souvent en jeu, tandis que chez les femmes, les changements hormonaux liés à la ménopause peuvent influencer la santé de la vessie. Ces différences soulignent l'importance d'une approche personnalisée, mais l'impact sur le sommeil et la qualité de vie reste le même pour tous. C'est une problématique universelle qui mérite une attention et une compréhension approfondie, quel que soit le sexe et l'âge. L'impact de ces réveils nocturnes va bien au-delà de la simple fatigue. Des études montrent qu'ils peuvent sérieusement altérer notre qualité de vie, affectant la concentration au travail, la capacité à profiter des loisirs, et même nos relations sociales. Les personnes souffrant de nocturie rapportent souvent une diminution de leur bien-être général, une sensation d'épuisement chronique, et une humeur maussade. Ce n'est pas seulement le sommeil qui est perturbé, c'est toute l'existence qui peut se teinter de cette lassitude persistante, rendant chaque journée plus difficile à affronter avec énergie et optimisme. Ne sous-estimons pas les risques concrets que ces réveils intempestifs peuvent engendrer. L'un des plus préoccupants, surtout chez les personnes âgées, est le risque de chute. Se lever dans l'obscurité, à moitié endormi, avec une coordination parfois altérée par la fatigue, augmente considérablement les chances de trébucher, de glisser ou de se heurter à des meubles. Une chute peut avoir des conséquences graves, allant des simples contusions aux fractures plus sérieuses, qui peuvent parfois entraîner une perte d'autonomie. C'est un danger réel et tangible qu'il est impératif de prendre en considération. Au-delà des chutes, le manque de sommeil chronique, induit par la nocturie, est un facteur de risque pour notre santé cardiovasculaire. Un repos insuffisant met notre cœur et nos vaisseaux sanguins sous pression constante. Cela peut contribuer à l'hypertension artérielle, à des arythmies cardiaques, et augmenter le risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Notre corps a besoin de cette période de repos nocturne pour se réparer et se réguler. Lorsque ce processus est constamment interrompu, le système cardiovasculaire en pâtit, compromettant notre bien-être à long terme. L'impact sur notre santé mentale et émotionnelle est également considérable. La fatigue persistante rend plus irritable, anxieux, et peut même favoriser l'apparition de symptômes dépressifs. On se sent moins patient avec ses proches, moins capable de gérer le stress quotidien, et l'on peut se replier sur soi. Le sommeil est un pilier fondamental de notre équilibre psychologique, et lorsqu'il est perturbé, tout édifice peut vaciller. Ne pas pouvoir profiter d'une nuit complète et réparatrice peut devenir une véritable épreuve psychologique, minant la joie de vivre et l'enthousiasme. Notre cerveau, cet organe merveilleux, souffre aussi cruellement du manque de repos profond. La concentration diminue, la mémoire devient moins fiable, et notre capacité à prendre des décisions éclairées ou à résoudre des problèmes est altérée. On se sent dans le brouillard, moins vif d'esprit, et cela peut impacter nos performances au travail, nos études, ou même la simple gestion de notre quotidien. Le sommeil est essentiel pour la consolidation de la mémoire et la réparation neuronale. Lorsque ce processus est constamment interrompu, nos fonctions cognitives en pâtissent inévitablement. Un sommeil fragmenté et insuffisant affaiblit également notre système immunitaire. Une bonne nuit de repos permet à notre corps de produire des cytokines, des protéines qui aident à combattre les infections et l'inflammation. Lorsque nous manquons de sommeil, la production de ces cytokines est réduite, nous rendant plus vulnérables au rhume, à la grippe et à d'autres infections. C'est un cercle vicieux. La fatigue nous rend plus malades, et la maladie peut à son tour perturber encore plus notre sommeil. Protéger notre sommeil, c'est aussi protéger notre capacité à nous défendre contre les agressions extérieures. Des études scientifiques suggèrent même un lien entre le sommeil fragmenté et le risque de développer ou d'aggraver certaines conditions métaboliques, comme le diabète de type 2.
Le manque de sommeil peut affecter la façon dont notre corps régule le glucose, en augmentant la résistance à l'insuline. Cela signifie que la nocturie n'est pas seulement une gêne, mais un symptôme qui peut être associé à des problèmes de santé plus larges et plus profonds. C'est une raison de plus pour ne pas l'ignorer et pour chercher activement des moyens d'améliorer la qualité de nos nuits. En résumé, la nocturie n'est pas une petite contrariété à prendre à la légère. C'est une condition qui peut avoir des répercussions sérieuses sur notre sécurité physique, notre santé cardiovasculaire, notre équilibre mental, nos fonctions cognitives, notre système immunitaire et même notre métabolisme. C'est une alerte que notre corps nous envoie, nous invitant à prêter une attention particulière à notre bien-être global. Comprendre l'étendue de ces risques est essentiel pour motiver le changement et rechercher des solutions qui nous permettront de retrouver des nuits sereines et un quotidien plus dynamique. Mais comment reconnaître la nocturie précisément ? Il ne s'agit pas d'un simple réveil pour aller aux toilettes une seule fois dans la nuit. La définition médicale parle généralement de la nécessité de se lever au moins 2 fois par nuit pour uriner. Mais au-delà du chiffre, c'est l'impact sur votre sommeil qui est crucial. Si ces réveils vous empêchent de retrouver un sommeil réparateur, si vous vous sentez fatigué au matin, alors il est probable que vous soyez concerné par la nocturie, indépendamment du nombre exact de levers. C'est la qualité de votre repos qui doit être votre principal indicateur. Souvent, ces réveils s'accompagnent d'une sensation d'urgence intense. Ce n'est pas juste une petite envie que l'on pourrait ignorer, c'est un besoin impérieux, difficilement contrôlable, qui vous pousse à vous lever rapidement. Parfois, le volume d'urine expulsé est significatif, confirmant une production importante. D'autres fois, la quantité est faible, ce qui peut indiquer une vessie hyperactive, ou une capacité de stockage réduite. Prêter attention à la nature de cette envie et au volume peut donner des indices précieux sur la cause sous-jacente du problème. Le symptôme le plus évident, et celui qui nous pousse souvent à chercher de l'aide, est la sensation de fatigue persistante le jour. Vous vous sentez épuisé, même après une nuit de sommeil qui semble avoir été de durée suffisante. Cette fatigue n'est pas une simple lassitude passagère. Elle est profonde, s'installe durablement et affecte chaque aspect de votre vie. C'est le signe clair que votre sommeil a été fragmenté, que votre corps n'a pas pu passer par toutes les phases nécessaires à une véritable récupération physique et mentale. Parfois, ces réveils nocturnes s'accompagnent de symptômes diurnes qui peuvent sembler liés ou non. Une augmentation de la fréquence urinaire pendant la journée, une urgence inhabituelle ou même une légère incontinence peuvent être des signes que votre vessie est globalement plus nerveuse ou réactive. Il est important de noter tous ces détails, car ils peuvent aider à brosser un tableau plus complet de la situation et orienter vers les meilleures pistes de solutions. C'est un ensemble de signaux que votre corps vous envoie, et chacun a son importance. L'anticipation de ces réveils peut elle-même devenir une source de stress. Certaines personnes développent une anxiété au moment d'aller se coucher, craignant la nuit agitée qui les attend. Cette anxiété peut paradoxalement aggraver le problème, en rendant le sommeil plus léger et donc plus facile à interrompre. On peut même commencer à restreindre ses activités sociales le soir, par peur de ne pas être en forme le lendemain. C'est un cercle vicieux où le problème de la vessie impacte le sommeil, qui à son tour impacte la vie quotidienne et le bien-être émotionnel. Alors qu'est-ce qui peut bien causer ces réveils nocturnes ? Les facteurs sont multiples et souvent combinés. Commençons par les habitudes de vie. Boire beaucoup de liquide en fin de soirée, surtout des boissons diurétiques comme le café, le thé ou l'alcool, peut augmenter la production d'urine juste avant et pendant le sommeil. C'est une cause simple, mais souvent négligée. De même, certains aliments riches en eau ou irritants pour la vessie peuvent jouer un rôle. Un examen attentif de ce que nous consommons et à quel moment est un bon point de départ pour identifier des pistes d'amélioration. L'âge est, comme nous l'avons vu, un facteur prépondérant. Au fil des années, notre corps subit des changements naturels. La production de l'hormone antidiurétique diminue. La vessie perd de son élasticité et de sa capacité de stockage, et le sommeil lui-même devient plus léger et fragmenté. Ces évolutions physiologiques, bien que normales, expliquent pourquoi la nocturie est plus fréquente chez les seniors. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une adaptation du corps qui nécessite parfois un coup de pouce pour retrouver un certain équilibre et un confort nocturne. La nocturie peut aussi être le symptôme d'une condition médicale sous-jacente qui mérite une attention particulière. Chez les hommes, une hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, est une cause fréquente, car la prostate élargie peut comprimer l'urètre et irriter la vessie. Chez les femmes, la ménopause et les changements hormonaux peuvent affecter la vessie. D'autres affections comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, qui peut entraîner une accumulation de liquide le jour, puis leur élimination la nuit. Ou les infections urinaires peuvent également provoquer des réveils nocturnes. Certains médicaments peuvent également être en cause. Les diurétiques, souvent prescrits pour l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque,
augmentent naturellement la production d'urine et peuvent exacerber la nocturie s'ils sont pris trop tard dans la journée. D'autres traitements, comme certains antidépresseurs ou sédatifs, peuvent avoir des effets secondaires sur la vessie ou sur la qualité du sommeil. Il est toujours important de discuter avec votre médecin de tous les médicaments que vous prenez et de leurs effets potentiels, car un simple ajustement de l'heure de prise peut parfois faire une grande différence. Enfin, il est essentiel de considérer les troubles du sommeil eux-mêmes. Parfois, la nocturie n'est pas le problème principal, mais une conséquence d'un sommeil déjà perturbé. L'apnée du sommeil, par exemple, où la respiration s'interrompt brièvement et de manière répétée pendant la nuit, peut entraîner des réveils fréquents et une augmentation de la production d'urine due au stress sur le cœur. L'insomnie chronique, ou même des habitudes de sommeil irrégulières, peuvent rendre la vessie plus sensible aux signaux. Comprendre ces causes variées est le premier pas vers des solutions ciblées et efficaces. Chers amis, maintenant que nous avons bien compris ce qui se passe et l'importance de ces réveils nocturnes, il est temps de passer à l'action. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent, souvent simples et naturelles, pour apaiser notre vessie et retrouver des nuits plus sereines. Nous avons déjà parlé de nos 3 champions, la datte, l'abricot sec et le pruneau. Mais comment les intégrer au mieux dans notre quotidien ? L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'adopter de petites habitudes qui, accumulées, feront une grande différence. Il s'agit d'une approche douce, respectueuse de notre corps et pleine d'espoir pour des nuits réparatrices. Reprenons avec la datte, notre doux relaxant. Pour bénéficier pleinement de son magnésium apaisant, je vous suggère d'en consommer quelques-unes en fin de journée, comme une collation saine et gourmande. 2 ou 3 dattes, 1 ou 2 heures avant le coucher, peuvent aider à préparer votre corps au repos. Le magnésium contribue à la relaxation musculaire, et cela inclut le muscle de votre vessie. Moins de tension, c'est moins de contractions intempestives, et donc moins d'urgences nocturnes. C'est un geste simple, savoureux, qui peut transformer doucement votre expérience du sommeil, en apportant une sensation de calme naturel. Passons à l'abricot sec, notre équilibreur discret. Riche en potassium, il est essentiel pour équilibre hydrique et nerveux. Je vous encourage à en grignoter quelques-uns au cours de la journée. Peut-être au petit déjeuner ou comme en cas de l'après-midi. Le potassium aide à réguler les fluides et les signaux nerveux, ce qui peut rendre votre vessie moins hyperactive. De plus, les antioxydants qu'il contient sont de véritables protecteurs pour les cellules de votre paroi vésicale, contribuant à sa bonne santé générale. L'abricot sec est un allié précieux pour une vessie plus stable et moins réactive aux moindres sollicitations, favorisant ainsi une tranquillité nocturne. Et n'oublions pas le pruneau, notre gardien du confort. Bien sûr, il est excellent pour le transit, mais ses bienfaits vont au-delà. Une digestion régulière, sans ballonnement, soulage indirectement la pression sur la vessie. Consommez-en 1 ou 2 par jour, de préférence le matin ou en milieu de journée. Sa richesse en fibres, potassium et antioxydants en fait un aliment complet qui contribue à une inflammation réduite et à un équilibre général. C'est en prenant soin de l'ensemble de notre corps que nous pouvons influencer positivement des fonctions spécifiques, comme celle de la vessie. Le pruneau est un exemple parfait de comment une approche holistique peut nous aider. Au-delà de ces précieux fruits secs, une gestion intelligente de votre hydratation est fondamentale. L'idée n'est pas de moins boire. L'hydratation reste cruciale pour la santé, mais de boire mieux. Concentrez votre consommation de liquide le matin et en début d'après-midi. Diminuez significativement votre apport en boisson à partir de 18h ou 19h, surtout si elles sont diurétiques. Le café, le thé et l'alcool sont vos ennemis nocturnes numéro 1. Une simple tasse de tisane apaisante peut remplacer ces excitants. Ce petit ajustement peut réduire considérablement le volume d'urine produit pendant la nuit, offrant à votre vessie un repos bien mérité. D'autres changements de style de vie, simples mais efficaces, peuvent compléter l'action de nos alliés naturels. L'activité physique modérée et régulière, par exemple, aide à maintenir un poids sain et à améliorer la circulation, des facteurs qui influencent indirectement la santé de la vessie. La gestion du stress est également capitale. Des techniques de relaxation, de la méditation ou même quelques minutes de respiration profonde avant de dormir peuvent calmer le système nerveux et réduire la réactivité de la vessie. Enfin, n'hésitez pas à discuter avec votre médecin de la possibilité d'exercices de rééducation périnéale, qui peuvent renforcer les muscles du plancher pelvien et améliorer le contrôle vésical. Pensez également à votre environnement de sommeil. Une chambre sombre, calme et fraîche est une invitation au repos profond. Évitez les écrans, téléphones, tablettes, ordinateurs, au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Adoptez un rituel de coucher relaxant, un bain tiède, la lecture d'un livre, peut signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre.
Un sommeil de meilleure qualité, moins fragmenté par d'autres facteurs, rendra votre vessie moins sensible aux moindres signaux, vous permettant de rester endormi plus longtemps et plus profondément. Chers amis, il est essentiel de vous écouter et de rester attentif aux signaux que votre corps vous envoie. Si, malgré ces ajustements et l'intégration de nos champions naturels, vos troubles persistent, s'aggravent, ou si vous ressentez de nouveaux symptômes, comme une douleur, une brûlure ou une fièvre, il est impératif de consulter votre médecin. Ces conseils sont des pistes naturelles pour vous accompagner, mais ils ne remplacent en aucun cas un avis médical professionnel. Votre médecin pourra écarter toute cause sous-jacente sérieuse et vous proposer un plan de traitement personnalisé, en toute sécurité. N'oubliez jamais que prendre soin de votre sommeil, c'est prendre soin de l'ensemble de votre santé. Retrouver des nuits complètes et réparatrices, c'est s'offrir une énergie renouvelée, une humeur plus stable, une meilleure concentration et une plus grande capacité à profiter pleinement de chaque journée. C'est un investissement précieux pour votre bien-être physique et mental. Vous avez le pouvoir d'agir, de faire de petits pas, qui mèneront à de grandes améliorations. Ne vous résignez pas à la fatigue, car le repos profond est un droit fondamental pour chacun d'entre nous. Alors je vous encourage, avec toute ma bienveillance, à explorer ces pistes. Intégrez ces petits champions naturels, ajustez vos habitudes, et écoutez votre corps. Imaginez la joie de vous réveiller frais et dispo, sans cette course nocturne qui vous brise le rythme. C'est un objectif atteignable, et je suis là pour vous accompagner sur ce chemin. Prenez soin de vous, de votre sommeil, et de cette merveilleuse machine qu'est votre corps. Le chemin vers des nuits paisibles et un quotidien rayonnant est à portée de main. À très bientôt pour d'autres partages et conseils précieux.